à 1-0, la Juve, ils ont toujours refusé, du moins surtout les piliers refusaient de prendre ce deuxième but, parce que le deuxième but aurait été définitif, je pense que là, ils étaient morts. Donc, ils ont refusé parce que tu as des joueurs qui transpirent ça, qui te transmettent ça. C'est vrai que Daniel parlait de Kellini. Kellini est en énorme difficulté Franchement, aujourd'hui. il est de plus en plus cramé. Mais vous avez les sauvetages qu'il fait. Ballon au pied. Il est capable de défendre bas, de souffrir. Il connaît avec l'âge ses limites, mais il continue à se battre. Lui, il donne son corps. Mais il se bat. D'habitude, il sait ce qu'il a à faire. Là, il a rendu le ballon en première mi-temps avec ses extérieurs pieds gauche. On en a rigolé pendant la première mi-temps. C'est vrai que c'était pas. Mais après, parce que c'est pas le registre. Le registre, c'est plus des souffrir. Kellini, moi, je me rappelle ces maudits matchs face à la Suède où c'était Kellini qui devait faire les jeux parce qu'il y avait personne qui allait vraiment prendre les jeux. Il les fait. S'il est obligé d'être lui à créer les jeux, il les fait. À la Juve, en sélection. Mais là, quand tu dois défendre, quand tu dois souffrir, il y en a peu de joueurs comme lui. Après, il peut faire des fautes, il peut être en retard, il peut souffrir physiquement sur Harry Kane. On l'adore, Simonet, mais il vieillit quand même. Tottenham, ils ont joué leur jeu et franchement, moi, j'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs offensifs, même à l'ensemble de l'équipe. Mais où ils perdent le match, contrairement, et j'en commande pas mal des matchs de Tottenham, je le vois. Non, moi, j'ai été impressionné par le Sanchez derrière, souvent vers Tongen. Ils ont une défense où ils font mal. Ils font mal avec un Dyer qui vient les aider. Là, franchement, sur la deuxième mi-temps, je trouve qu'ils ont perdu ce côté où ils veulent faire mal. Comme les défenseurs de la Juve, ils font mal, mine de rien. Ils sont pris, peut-être, ils sont en retard, comme Kellini, comme Barzagli et tout. Mais je t'annonce, dans le duel, quand il faut mettre le pied là où il faut, ils le font. Et en deuxième mi-temps, à l'image du but d'Higuaín, où ils suivent pas, ils laissent Higuaín tout seul sur la déviation de la tête. Et ben je trouve qu'ils ont perdu de ça. Et ils sont un petit peu embourgeoisés. Les deux derrière, je te parle. Hein. Je te parle pas des autres. Mais le problème, c'est que contre ce genre d'équipe, et ben quand tu les relances, Daniel le disait, tu le payes cash. 3 minutes après, ils prennent le deuxième. Si Pochettino vient, puisque c'est la hype un peu du moment, quand il signe au PSG, s'il signe au PSG, il arrive avec un palmarès beaucoup moins important que quand Emery arrive. Bien sûr. Hein, il n'a pas gagné de Coupe d'Europe quand même. Il a surtout rien gagné. Donc je veux bien, et moi je considère que c'est un très bon entraîneur. Mais on sait très bien ce qui peut se passer quand tu es au PSG après. Exactement. Oui, et que ça dépend, et que comme disait Saki, ça dépend pas uniquement des qualités de l'entraîneur, mais du pouvoir qui lui est conféré et de la façon dont tu peux exercer ton autorité. Aujourd'hui, bientôt sortiront toutes les histoires de la saison au PSG. On en connaît quelques-unes. Quand on aura le temps, on les racontera. Notamment sur les suites qui ont été données, par exemple, à l'affaire du penalty. Quand Antero Henrique, je vous en raconte une. Antero Henrique a essayé de rabibocher les deux, qui les a obligés à l'entraînement à se serrer la main, que Neymar ne voulait pas, qui lui a pris la main comme ça pour le faire, et qui l'a envoyé chier en lui disant, en gros, 21, en portugais. Voilà, Antero Henrique s'est pris ça dans la gueule, il est rentré, peinard, rien, aucune sanction, Neymar, tu fais ce que tu veux.